Ça y est, la saison des victoires successives est arrivée. Le ministère international Terre de Canaan organise le séminaire spécial de la résurrection du 27 au 30 mars 2024. Thème: briser les lois de malédiction par le pouvoir du sang de Jésus. Avec pour orateur l'apôtre Maximiliel du Bénin et pour invité le prophète héritier Grace Mouzeba de la RDC. Ce sera des moments de prière intense, de délivrance des familles, des instants prophétiques. C'est une occasion unique pour réécrire l'histoire de ta vie. Lieu, les 27 et 28 mars, Maison Beraka à Ménontin de 18h à 22h. Les 29 et 30 à Ouida, au Torrent de Kérit de 17h à 23h. Infoline 69 96 08 08 ou le 60 03 97 97. Vivez Pâques autrement avec le ministère international Terre de Canaan. Aujourd'hui, je vais te parler sur quelque chose et puis on va prier. Et puis je t'annonce déjà, demain on va clôturer, comme demain c'est la Pâque, non? La résurrection, et que toutes choses doivent être restaurées et ressuscitées dans ta vie. C'est pourquoi demain ne manque pas et puis ne viens pas seul. Et puis aujourd'hui, tu es venu encore seul. Pourquoi? Est-ce que le bien-aimé, nos bien-aimés de Ouida, vous êtes là? Ouida, manifestez-vous, manifestez-vous. Hey, aujourd'hui, vous avez diminué encore. Ouida, vous êtes où? Hein? Ou bien vous avez peur de... Hein? Vous êtes... Manifestez-vous là, vous êtes. Vous savez, si vous venez, vous commencez à venir nombreux là, on va mettre aussi notre église ici. Et vous avez refusé. Amen. C'est comme si... Maintenant, attendez. Est-ce que Cotonou est là? Bon, c'est de Ouida, on va parler, hein? On va parler. Et puis on va annoncer quelque chose. Tu es béni. Qui croit qu'il est béni? Vous savez, la bénédiction, même si tu n'as rien. Amen. Même si tu n'as rien, mais en toi, il y a quelque chose. Tu as quelque chose en toi. Et aujourd'hui, Dieu m'a envoyé comme un prophète pour annoncer une nouvelle saison. Alléluia. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous sommes dans Genèse, chapitre 19, le verset 33 à 37. Elles firent donc boire du vin à leur père. Je vais commencer même au verset 31. Verset 31 pour qu'on comprenne ça très bien. Alléluia. Amen. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux. Et vieux. Et il n'y a point d'homme dans cette contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Yes. Viens. Faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père. Yes. Cette nuit-là, l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec notre père. Avec notre père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva.
les deux filles de Lot Yes. devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. Du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Les bien-aimés qui sont là, ils sont en train de manger, ils sont en train de faire quoi? Amen. Ceux qui sont là-bas, c'est l'heure du culte. Si vous pouvez venir d'abord, parce que vous êtes maintenant en train de nous distraire. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'heure du culte, ce n'est pas l'heure de manger. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez me pardonner. Hein? Parce qu'il commence parfois à déranger. Amen. J'aime cette parole et ce soir, Dieu m'a envoyé pour annoncer les oracles. Amen. Si tu lis la parole de Dieu, Lot, quand il s'est retrouvé seul avec si je dis seul parce que la femme de Lot est morte, et il s'est retrouvé avec ses deux filles. L'idée était bonne, mais l'acte était mauvaise. Parce que tu ne peux pas coucher avec ton père. Mais l'idée de conserver la race était bonne. Aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent dans des situations un peu compliquées parce que l'idée était bien. On doit faire ça. Parce que comme tu ne donnes pas les enfants, ce qu'on doit faire, on va te mettre des incisions, on doit faire ceci pour que l'année prochaine. L'idée est bonne. Mais le problème, c'est l'alliance. Le problème, c'est l'acte. Même parfois, quand beaucoup de gens se retrouvent dans des difficultés, souvent on a l'habitude, non, la chose qu'on te donne, non, c'est rien, c'est pas des cérémonies. Le problème, c'est quoi? Il faut seulement boire. L'idée est bonne, non? Mais l'esprit qui accompagne cette histoire risquera de détruire ta vie un jour. L'idée est bonne de conserver la race de votre père. Mais l'acte, parce que tu ne peux pas coucher avec ton père. Et l'aîné a commencé. Elle a dit à la cadette, tu sais, aujourd'hui, on doit faire boire notre père. C'est pourquoi je me suis rendu compte que les trucs là, des boissons aussi, hein, des liqueurs là. Amen. Parce qu'en réalité, comme ça, c'est pas facile. J'ai lu la parole de Dieu. Noé, il a maudit son fils, mais la personne qui a commencé, parce que ces jours-là, si Noé n'était pas ivre, la malédiction ne devait pas toucher son fils. Or, ce n'est même pas la personne qui a vu son père avait reçu la malédiction, mais c'est son enfant. Tu peux poser des actes, mais n'oublie pas, même tes petits-fils risqueront de payer ça. Or, Canaan n'était pas là. Quand son père, quand son grand-père, Canaan n'était pas là. Mais la malédiction a laissé tout le monde pour aller toucher Canaan. L'acte que tu vas poser, c'est pourquoi, chers parents, avant de poser tout acte, prends le temps de réfléchir. Parce que tu risqueras de faire entrer, soit d'entrer en alliance avec un esprit. Et ce soir, on va briser toutes les malédictions. Ah, ton amen, ton amen. On va briser toutes les malédictions et on va annoncer une nouvelle saison. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu capable. Il n'a jamais échoué et il n'a jamais menti. Je te bénis et j'annonce une nouvelle saison. Et le premier jour, l'aîné a commencé. La personne qui avait l'idée. Et le lendemain, toi aussi. Amen. Et puis après, l'aîné a donné naissance. Il a donné le nom de son fils, Moab. Toujours des problématiques. Et la cadette
lui aussi, elle aussi, elle a donné le nom de Ben. C'est d'où viennent maintenant les Ammonites. Les deux personnes-là, les véritables ennemis d'Israël. C'est que le problème d'Israël, si je lis la vie d'Israël, les gens qui combattaient Israël, ce sont toujours des mariages là un peu bizarres. Amen. Hier, on a parlé de Amalek. L'enfant d'une concubine. Mais façon Amalek frappait Israël jusqu'à ce que ça dérangeait même Dieu. Alléluia. Ces deux gens, ces deux sœurs, l'autre se retrouve avec son bébé qui s'appelle Moab et l'autre qui se retrouve avec Amnon. Et ces deux enfants commencent à grandir. Mais en lisant l'Israël, en lisant la Bible, parce que tu ne peux pas coucher avec ton père, la malédiction n'avait pas touché les deux filles. Plus les années avancent, Moab devient puissant. Amnon devient puissant. Mais ce qui m'a choqué, bien aimé, aujourd'hui, je vais l'annoncer et je vais déclarer sur ta vie. Ne te rencontre pas avec des personnes qui ont de la malédiction. Que Dieu te parle de toute personne qui a la malédiction. Parce que si tu te rencontres avec une personne qui a la malédiction, automatiquement, tu subiras aussi la malédiction. Je lève ma main droite et je proclame comme un prophète. C'est le temps où Dieu t'éloigne de toute personne maudite. Il y a d'autres fois tu te poses la question, d'où vient cela? Non, bien aimé, tu t'es rencontré avec quelqu'un. Ah, est-ce que je peux libérer cette parole? Est-ce que je peux libérer cette parole? Apôtres, ces gens-là c'était de commerçants. Ils avaient leurs marchandises. Mais il s'est retrouvé avec un homme. Le monsieur n'a même pas de marchandises. Mais sa présence commence à bouger le navire. Jusqu'à ce qu'il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Or, il y a un fouillard. Un monsieur qui a un problème avec Dieu. Il a fui la mission de Dieu. Jusqu'à ce que les commerçants commencent à prendre leurs marchandises, commencent à jeter. Oh, les messieurs n'étaient pas commerçants. C'est pourquoi, chaque fois quand tu te réveilles, dis à Dieu, toute personne maudite, toute personne qui a des problèmes, que je ne me rencontre pas avec ces gens-là, parce que tu risques de perdre tes marchandises. Ils ont commencé à jeter sans Dieu. Et puis il a vu un monsieur dormir là-bas, dit, hey, monsieur, réveille-toi d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Et puis ils ont pris le monsieur. Or, il fallait qu'on commence avec lui. Et aujourd'hui, tu te retrouves sans boulot. Tu te retrouves dans des situations compliquées. Parce que tu t'es rencontré avec une mauvaise personne. Je chasse toutes les mauvaises personnes dans ta vie. Amen. Je chasse toutes les mauvaises personnes dans ta destinée. Puis tu es en train de dire Amen. Que Dieu les épargne. Amen. Que Dieu les met à côté. Amen. Que Dieu les met à côté. Amen. Que Dieu les met à côté. Amen. Ce soir, Dieu mettra toutes les mauvaises personnes à côté au nom de Jésus. Alléluia. Je vois comment Dieu commence à le mettre à côté, à côté, à côté, à côté. Est-ce que tu peux faire ça? Fais ça. Ah, tu peux même faire ça. Que Dieu le mette toutes les personnes à côté. Parce que bien aimé, tu risques de bouger même ta destinée. Tu risques de perdre même ta vie. Parce que tu es mal entouré. Parce que tu es mal accompagné. Alléluia. Si c'est ton fiancé ou ta fiancée que tu es, il faut le mettre où? À côté. Papa, tu voyages avec Jonas. Comment
Comment tu veux faire un voyage avec Jonas? Hein? Il a des problèmes avec Dieu. Et Dieu les cherche. Ah, que Dieu mette toutes les Jonas de ta vie, que Dieu les met à côté. Ah, je répète encore. Tous les Jonas de ma vie, que Dieu les met à côté. Il avait son problème avec Dieu. Moi, je n'étais pas là. Mais c'est moi qui continue maintenant à perdre les marchandises. Parce que je me suis rencontré avec lui. Non. Bien aimé, il y a d'autres personnes, si tu te rencontres avec lui, toi-même te poses la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et puis de telles personnes, ils sont gentils, hein? Ils sont très gentils. Et puis ils ont une longévité terrible. Ils ne parlent pas vite. Il y avait un ami là. Je crois qu'il ne va pas suivre ça. Je suis obligé de témoigner. Alléluia. Vous savez, quand on organisait le quartier, il y avait, vous savez, dans des quartiers, il y a un fait des filles là, bizarres là, formation bizarre, les jambes un peu compliquées là. Elle a vraiment marché comme ça là. Un jour, je l'ai vu, j'ai dit, mon frère, hier soir, j'étais vu avec là. Ah non, c'est une petite fille là, je suis en train de les profiter. J'ai dit, profitez. C'est elle qui va te profiter. Il dit, non, je suis en train de profiter. C'est quoi? Fais la bizarre là, je vais aller avec. Il dit, hein? Et puis après le lendemain, j'ai vu. J'ai dit, mon frère, ce que tu es en train de faire. Ah, je suis en train de profiter. Vous savez, lui, il ne demande rien. Lui, je peux donner même 1000 francs. Moi, même 1000 francs. Même 1000 francs, c'est pas. Je peux donner même 500. J'ai dit, mon frère, même le péché, même quand tu es en train de faire péché là, il faut faire aussi des calculs. Il dit, non, je suis en train de profiter. Et puis après, un jour son père m'a appelé, viens, tu sais qu'il y a ton ami ici? Ah, en gros, c'est une fille là. Et puis, quelle fille, papa? Je ne connais pas. Non, on m'a dit que tu l'avais vu. J'ai dit, oui, je l'ai dit plusieurs fois. Et on a amené la fille. La famille, on a récupéré la fille. C'est une fille, la fille là, maman, elle s'est réveillée à 5 heures du matin. Elle commence à faire le travail de la maison. Elle nettoie la maison. Au plus tard, 12 heures juste. Tout le monde à table. Elle a une force là, je ne sais pas si c'est une force mystique. Elle travaille, même quand elle était grosse, jusqu'à même les jours de l'accouchement, elle était en train de travailler. Et son père dit, mon frère, vous savez, dans notre coutume, on préfère une fille comme ça. Tu vas la prendre en mariage. Au moment où je vous parle, ils ont 6 enfants. Et un jour, je lui dis, mais il dit, il ne faut pas jouer avec ma femme. J'ai dit, on t'avait dit, elle est en train de te profiter. Mais maintenant, c'est toi. Et un jour, je l'ai regardé. Vous sentez, même si tu parles avec lui, le monsieur n'est pas joyeux. Et puis de te faire fille, même si tu crois qu'il va mourir et puis tu vas l'enterrer, c'est elle qui va t'enterrer. Ils ont des longévités terribles. C'est pourquoi Dieu t'épargne. Je répète, que Dieu... Et aujourd'hui, mon type là, il a... Parfois dans des mariages, là, il entre comme ça. Là. Nous aussi, on regarde, Seigneur Jésus. On va faire comment? Même s'ils marchent, ils ne marchent pas ensemble. Hein? Ils ne marchent pas ensemble. La femme est devant là. Et puis l'homme le suit. J'ai dit, toi, tu vas regretter toute ta vie. Quand on te parlait, toi, tu croyais qu'on faisait des blagues. Même dans les péchés, là, il faut faire des calculs. Mais comme toi, tu n'avais pas de calculs, tu étais en train de profiter. Mais c'est elle qui fait quoi? Hein? Et pour elle, c'est une bénédiction, non? Dieu l'a donné un homme là. Et puis, si elle commence maintenant à parler, il ne faut pas jouer. Hein. Tu connais mon mari? Mon costaud là. J'ai dit, costaud. Et mon ami là, toujours comme ça. Et puis, il dit comme ça, si tu les chats, tu envoies Seigneur, tu n'as qu'à les prendre, mais c'est toi, tu vas aller avant lui. Dis à la personne qui est à côté de toi. Il faut faire bien les calculs. Hein?
C'est pourquoi il faut que Dieu t'épargne. Je répète, que Dieu... Amen. Mais maintenant, prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans Ruth, chapitre 1er, versets 1 à 8. Et puis après, on va prier. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui se retrouvent à mariage comme ça là-bas. Tu vas souffrir, hein? Nous, on est là pour te fortifier. Si ça ne marche pas. Et puis des filles comme ça, gentilles. Affection terrible. Et puis fécondité là. Sont fécondes à un niveau là. Des jumeaux, jumelles. Ils ne blaguent pas. Et puis respect. Respect. Il respecte son mari à un niveau là, tu ne peux pas croire. Il appelle toujours mon Seigneur, mon chef, mon papa. Et puis il prépare bien. Non, la dame la prépare. Et puis il nous dit, mon frère, après tout tu es comblé, hein? Il faut accepter. Mais si regarde le visage, il dit, les enfants, je dis pas, les gens qui ne vont pas profiter, c'est les enfants. Bon. Comme tu étais pressé, que Dieu continue à restaurer. On va faire comment? Acclame d'abord pour Jésus. Amen. Ruth, chapitre 1er, verset 1 à 8. Verset 1 à 8. Yes. Du temps des juges, Un. il y eut une famine dans le pays. Yes. Un homme de Bethléem de Juda Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils Un. pour faire un séjour dans le pays de Moab. Dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Yes. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Yes. Elimelech, Elimelech. mari de Naomi, Yes. mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Yes. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Hey. Continue. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses 2 belles filles, Yes. afin de quitter le pays de Moab. Le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Son peuple. Et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses 2 belles filles. Et ses 2 belles filles. Et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. De Juda. Continue. Naomi dit alors à ses 2 belles filles. À ses 2 belles filles. Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Hey. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleuraient. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous
pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère. Elle baisa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, Yes. voici ta belle-sœur. Voici ta belle-sœur. Elle retournait vers son peuple Vers son peuple. et vers ses dieux. Vers ses dieux. Retourne Retourne. comme ta belle-sœur. Yes. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, Ne me presse pas de te laisser. de retourner loin de toi. De retourner loin de toi. Où tu iras, Où tu iras, j'irai. j'irai. Où tu demeureras, Yes. je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Yes. Et ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Bien-aimés, on est en train de détruire, de briser les malédictions, les lois qu'on nous a imposées dans nos familles. Et j'ai l'assurance, Christ est mort à la croix de Golgotha. Il s'est fait malédiction pour que toi tu sois une bénédiction. Je te bénis et je proclame cette bénédiction. J'ai lu la parole de Dieu. Il y avait deux hommes, Moab et Amnon. La source n'était pas bonne. Et ce qui me choque, quand ils se sont retrouvés, Moab est devenu puissant. Il y avait un homme, la Bible dit cet homme de la tribu de Juda. Cet homme s'appelait Elimelech. Il avait deux fils, Kiljon et Malchon. Ces deux garçons-là, ce sont ses enfants. Il y a une famine. Alléluia. Bien-aimé, je te dis, malgré la souffrance, malgré ce qui se passe dans ta famille, cela ne peut pas changer la gloire, soit la volonté de Dieu dans ta famille. Amen. Ah, ton amen, ton amen. Je peux même parler à la chorale. Tu sais, même si le diable s'élève, ce que Dieu t'a promis, si Dieu dit que je te rendrai grand, même si le monde change, même si le gouvernement change, toi tu ne dépends pas de ce gouvernement, tu as un programme céleste. Même si la crise mondiale frappe tout le monde, laisse-moi te dire, toi tu ne dépends pas de... Ah, est-ce que je peux dire quelque chose? La Bible dit ceci, notre Père Qui est aux cieux, continue. que ton nom soit sanctifié, Yes. que ton règne Que vienne. ton règne Vienne. Je ne dépends pas du règne terrestre. Nous on a un programme où Au ciel, que ton règne vienne. et puis Que ta volonté soit faite sur la terre. ah, est-ce que je peux parler? Yes. Que ta volonté soit faite Sur la terre. comme où? Au ciel. En réalité, toi, tu dois dépendre de la volonté céleste. Ah, ton amen. Même s'il y a la crise partout, moi, j'ai un programme céleste. Je ne dépends pas des mouvements terrestres. Même si tout le monde m'abandonne, au ciel, il y a un bon programme pour toi. Bethléem veut dire maison de pain. Maison de pain. Même si ça bouge, ça ne peut, Bethléem ne peut jamais perdre son identité. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bethléem ne perdra jamais son identité. Parce que chaque fois si on dit Bethléem, ça rappelle à Dieu que je suis la maison de pain. Même s'il n'y a pas le pain, c'est un temps. La Bible dit chaque chose a son temps. Ne quitte pas Bethléem. Est-ce que je peux dire quelque chose? Chaque bénédiction est liée à sa terre. Comme moi, Dieu m'avait dit, Colosie,
Kolwezi, c'est ma ville, au Congo. Le Seigneur m'avait dit, Kolwezi, c'est ta bénédiction. Bien aimé, je peux aller partout, je ne quitterai jamais Kolwezi. Je répète, je ne quitterai jamais. Même si j'arrive ici, Dieu décide que je te rends millionnaire. Je prends mes millions. Même si je pars aux États-Unis, je dis on te rend milliardaire. Je prends mes milliards là. Kolwezi. Parce que Kolwezi, c'est ma terre. Chaque bénédiction est liée à sa terre. Bethléem, ton identité ne peut pas changer malgré la famine. Tu restes maison de pain. Mais cet homme a quitté Bethléem. Il a pris sa femme et ses enfants. Il se dirige où? Il se dirige à Moab. L'histoire de Moab, ce sont des femmes qui n'ont pas des hommes. Des femmes, des hommes à Moab, tu verras des filles sans mari. Moab, c'est une ville maudite. Et le monsieur, il quitte la maison de pain pour aller à Moab. Et quand il se retrouve là-bas, la première des choses, il a fait seulement 10 ans. 10 ans seulement. Lui-même est parti. Il est mort. Après, ses 2 enfants, ils sont... Et Ruth, Naomi, se retrouve seule et veuve, sans ses enfants. Il s'est retrouvé avec 2 belles filles. Et ces 2 belles filles, c'est l'histoire de leur famille. Parce qu'un jour, leurs arrière-grands-parents s'est retrouvés aussi seuls. 2 aussi. Mais l'autre fois, ils étaient avec le père, mais cette fois-ci, c'est une mère incapable de donner les enfants. L'histoire se répète. Mais maintenant, ce qui m'a fait du bien, quand ils sortaient là, Naomi dit, maintenant, je rentre chez nous. Parce qu'elle a appris que Dieu a visité son peuple. Quand il a commencé à partir, les 2 filles disent, non, on va te suivre. Naomi dit que, je vais aller avec vous. À cet âge, je peux avoir encore. Alors, si c'était Elimelech qui était resté, c'est que ces 2 filles-là devaient répliquer l'histoire de leur grand-père Lot. Parce que c'est ça leur mission. Mais maintenant, cette fois-ci, ils ne se retrouvent pas avec un homme, mais avec une femme incapable. Incapable de donner, incapable. Alléluia. Il s'est retrouvé avec une femme. Mais cette fois-ci, comme l'idée était bonne de conserver la race, Naomi dit, rentrez. Ruth dit, moi, je vais te suivre. Est-ce que je peux dire quelque chose? Tu sais que même si dans votre famille il y a la malédiction, tu es capable de changer l'histoire. Amen. Et recommencer les choses. Amen. Si tes arrière-grands-parents avaient posé des mauvais actes, mais toi, tu amèneras la vie. Amen. Beaucoup de gens condamnent Orpa. Orpa, il dit que non. Ok. Au revoir. Elle a touché sa belle-main en pleurant. Tu vas me manquer, oh. Tu vas me manquer. Et puis elle est partie. Ruth regarde. Ruth déjà, l'esprit là. Quel esprit? L'esprit de ses arrière-grands-parents. L'idée était bonne. Ruth dit que non. Moi, je vais changer cette idée-là. Moi, je vais changer. Je ne te laisserai pas. Ton Dieu sera Dieu. Mais leurs grands-parents avaient besoin de la race. Mais comme Ruth, Naomi, elle est de la tribu de Juda. En réalité, Naomi, elle est dans la lignée d'Abraham. Or, Lot, c'était le neveu d'Abraham. Mais maintenant, pour changer, il faut récupérer la personne qui a la sémence d'Abraham. Mais comment récupérer la personne qui a la sémence? La première des choses, n'entre pas vite, il faut réclamer son Dieu. Le
les filles de Lot ont réclamé la sémence de leur père, mais en laissant Dieu. Mais Ruth dit que non, moi je changerai l'histoire de ma famille. Ah, est-ce que je peux dire quelque chose? Comment la prophétesse, tu peux suivre quelqu'un? Elle a perdu son mari, ses 2 enfants. En réalité, elle a l'esprit des morts. Comment tu peux t'attacher à de telles personnes? Parce qu'elle va te donner quoi? La mort, non? Mais Ruth n'a pas besoin de l'identité de Naomi. Ruth a besoin d'abord le Dieu de Naomi. Et puis Ruth a dit, ton peuple, pas ton peuple. C'est pour dire que je n'ai pas besoin de toi, Ruth, mais ton peuple. Parce que l'idée de mes grands-parents, c'est de conserver la race. Mais maintenant, je vais entrer. Est-ce que je peux libérer quelque chose? Bien aimé, il y a d'autres personnes. La personne peut traverser des moments difficiles. Mais comprends que cet homme était dans la gloire peut-être avant toi. Mais elle a des choses à te dire. Ruth, Naomi, n'avait pas des choses à donner à Ruth. Mais Naomi, elle a la connaissance comment vivre avec un homme béthlémite. Elle n'a rien à donner à Ruth, mais elle peut dire des choses. Comment vivre avec un homme béthlémite? Parce que le béthlémite, leur secret n'est pas à la tête. Le béthlémite, ce sont des gens qui ne supportent pas le froid. Pour bien le maîtriser, il faut se coucher aux pieds. Et puis le béthlémite, le béthlémite n'accepte pas une femme qui n'arrange pas son corps. Le béthlémite, ce sont des gens, le parfum le frappe. Naomi a pris Ruth. Comment ça? Ruth, vous savez, le béthlémite, si tu entres, parfume-toi. Prends tel parfum. Prends tel parfum. Bien, mais ne dis pas, le vieux là, il va me donner quoi? Est-ce que je peux dire quelque chose? Là, je m'adresse aux jeunes prophètes. Je m'adresse aux jeunes ministres. Oh, apôtre Eliel, il va me dire quoi? Moi aussi, j'entends Dieu. Mais apôtre a écouté Dieu avant toi. Samuel, on l'appelle. Il dit, tu m'appelles? Il dit, non, je ne t'appelle pas. Après, tu m'appelles? Non. Samuel dit, Élie dit non. J'avais entendu aussi cette fois. Cette fois-ci, si on t'appelle, dis que Seigneur, mais voici. Dis à la personne qui est à côté de toi que c'est possible que quelqu'un Dieu a rejeté, que quelqu'un Dieu a abandonné, de te montrer une fois. Ah, ta façon de dire amen. C'est possible que quelqu'un que tu as... Mais maintenant, je vais parler de Ruth. Et ce soir, je vois une Ruth dans la salle. Là où la malédiction était entrée dans ta famille. C'est possible de changer l'histoire de ta famille. Amen. C'est possible de t'insérer l'histoire de ta famille. Parce que Ruth, toi tu es la Moabite. Tu viens de la malédiction. Si on te regarde, ton nom déjà c'est malédiction. En réalité, les gens qui étaient à côté de toi, est-ce que je peux dire quelque chose? Si Machla est mort, parce que Ruth n'a pas cru au Dieu de Machelon, mais Boaz ne peut pas tomber. Parce que Ruth, il a déjà confessé que ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que je peux libérer cette parole? Je peux libérer cette parole. Oui, papa. Je peux libérer cette parole. Même si ils ont eu des hommes, mais ils ne peuvent pas être dans la généalogie de Jésus. Ruth, la Moabite, malédiction. Je répète, malédiction. Je répète encore, malédiction. La Moabite, malédiction. Mais aujourd'hui, pasteur Aimé, elle est dans la généalogie de Jésus. La Moabite, la malédiction. Si tu es avec Ruth, comprends que tu vas mourir. Mais ce soir, tu changeras l'image de ta famille. On parlera de toi dans ta famille. Parce que c'est toi, tu changeras l'image.
Mais aujourd'hui, si on commence à lire, est-ce que je peux dire quelque chose? Je lis la parole de Dieu. Si j'entre dans la généalogie de Jésus, on est en train de dire, celle engendra. Mais quand on arrive à Boaz, on dit Boaz et Ruth. Ah! Quand j'arrive chez Boaz, on dit Boaz et Ruth. Mais d'autres, on ne cite pas leurs femmes. Parce que la Moabite a changé l'image. Je parle, je proclame comme un prophète. Tu changeras l'image de ta famille. Tu changeras l'image de ta famille. Vois, on t'insultait. On disait que toi, tu es une malédiction. Ce n'est pas mon problème. Mais ce soir, ton Dieu sera. Wow! C'est possible. Si tu entres dans l'alliance de quelqu'un, tu changeras l'histoire. Et ce soir, moi la Moabite, mais aujourd'hui, je suis la mère de Obed. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose. Quand ils étaient à Moab, Ruth était stérile. Yes. Ah. À Moab, Ruth était stérile. Mais à Bethléem, Ruth, c'est la mère d'Obed. Ce soir, entre en alliance des hommes forts, tu seras féconde. Est-ce que je peux libérer cette parole? Je peux libérer cette parole. Ruth, la mère de Obed. Obed, le père d'Isaïe. Isaïe, le père de David. Que Dieu te donne, Naomi. Que Dieu te donne, Naomi. Amen. Que Dieu te donne, Naomi. Amen. Ne te détache pas de Naomi. Amen. Même si Naomi traverse des moments difficiles, même si ton père spirituel traverse des moments difficiles, ne le quitte pas. Il a un Dieu. Yes. Même si les gens te disent, oh, ton père, ceci, dis à tous ces gens-là, ça ce n'est pas mon problème. Mais moi, j'ai besoin de son Dieu. J'ai besoin de son Dieu. Parce que son Dieu changera mon image. Son Dieu changera l'histoire de ma famille. J'ai besoin de qui? C'est son Dieu. Abraço Palia. Oh, c'est par toi de l'apôtre Eliel. J'ai dit, oh, apôtre, maintenant il n'a pas l'argent. Ça, ce n'est pas mon problème. Oh, il a une petite église. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais ce que je sais, j'ai besoin de son Dieu. Si lui, il a quitté Bethléem pour aller à Moab, ça ce n'est pas mon problème. Dieu a accepté qu'il perd sa jeunesse, ce bien, pour que moi, Ruth, j'entre dans la généalogie de Jésus. Je vois ton Boaz. Ah, Ruth, ton Boaz est là. Ah, Ruth, je vois ton Boaz. Ruth, ton Boaz est là. Ah, Ruth. Ah. Est-ce que je peux dire quelque chose? Avance, prophète. Vous savez, lorsque Dieu décide de changer l'histoire de quelqu'un, tu te rencontreras avec quelqu'un et la personne, la fécondité sera là. J'ai lu la parole de Dieu, ça m'a choqué, la prophétesse. Rahab, prostituée. Or, ces temps-là, il n'y avait pas de préservatif. Mais Rahab n'avait pas d'enfant. Mais quand elle s'est rencontrée avec Salmon, Rahab a eu un enfant.
Et Rahab, prostituée dans la généalogie de Jésus. Je me suis rendu compte que dans la généalogie de Jésus, on a pris des femmes là un peu bizarres comme Tamar. Comment quelqu'un peut coucher avec son beau-père? Mais j'ai trouvé Tamar dans la généalogie de Jésus. Et pourquoi toi tu te dis malédiction? Moi je ne suis pas maudit. Yes. Ah. Tu sais, il y a d'autres malédictions qui, quand tu décides d'entrer dans l'alliance de quelqu'un. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu es en alliance avec qui? Tu es en alliance avec qui? Tu es en alliance avec qui? Ah! Tu es en alliance avec qui? Avec votre Dieu. Tu es en alliance avec qui? Le Dieu de l'apôtre Maxime. Les liens. Que personne ne te trompe. Le problème c'est l'alliance. Tu es en alliance avec qui? C'est ça. Le problème c'est l'alliance. Il ne faut pas dire, mais le problème c'est l'alliance. L'alliance. Lui, tu regardes Naomi. Il dit, même si c'est toi qui as perdu ton mari. Hein? C'est toi qui as perdu tes enfants. Mais moi, j'ai besoin d'un homme. Bethléemite. Bethléemite. Yes. J'ai perdu Machelon. Ça, c'est pas mon problème. Mais il y a un Boaz qui m'attend à Bethléem. Yes. Hey. C'est pourquoi, chers fils et filles de l'apôtre Eliel, si tu veux bénéficier de son alliance, suis les instructions. Ruth, Naomi a dit à Ruth, entre dans le champ de Boaz. Le problème, ce n'est pas Ruth. Même si on est à Bethléem, mais tous les Bethléemites n'ont pas les droits de rachat. Mais la personne qui a les droits de rachat, c'est Boaz. Où est ton Boaz? Où est ton Boaz? Ce soir, Jésus, il est plus que Boaz. Ah! Mon Jésus à moi, il est plus que Boaz. Si Boaz a levé la malédiction, oh my God, de Ruth, à combien plus forte Jésus, celui qui est mort à la croix de Golgotha, et il a versé son sang. Nous les héritiers ici. Qui t'a dit que tu es maudit? Le sang de Jésus est sur toi. Je sens une forte puissance de Dieu en cellule. Dieu décide de te retirer de là, maman. Amen. Ah. Est-ce que je peux t'annoncer cette parole? Comme moi, mon nom s'appelle Héritier Grâce Mousseba. Ce soir, je vais compléter un autre nom. Je suis Héritier Grâce Mousseba béni. Ah. Sur ton nom, ajoute aussi. Ah, tu peux faire cette déclaration. Je suis héritier grâce Mousseba, béni. Béni. C'est pourquoi ne suis pas le mouvement de Orpa. Laisse Orpa partir. Vous savez, dans les choses de Dieu, ne suis pas le mouvement. Un jour, je disais, bien-aimé m'a dit, il est venu me voir, oh prophète, nous voulons faire quelque chose pour le vieux, pour mon père spirituel. J'ai dit, non, le truc là des cotisations, non, moi non. Si je veux faire quelque chose, je ferai moi-même. J'ai une relation personnelle avec mon père spirituel. Je ne passe pas dans des groupes, non. Moi, c'est moi et mon père. Oh, on va passer, pardon, que chacun... Parce que chacun s'arrange à son côté. Moi, si on va faire quelque chose de là, moi, moi et mon père, Bisomi Balé, nous deux, moi et mon père, je n'ai même pas besoin, oh non, bien aimé, tu dois travailler une relation
personnel avec ton Père. Toi et moi, on s'est vus où? Ici. Est-ce qu'on se connaissait avant? Papa, on s'est connus où? Mais vous venez des amis et vous commencez maintenant à combattre la vision. Ça, c'est quel esprit? Orpa, Hérite, on s'est vu où? Chez Naomi, non? Mais toi, tu as décidé de partir. Mais moi, je vais suivre Naomi. Même si elle a l'esprit des morts. J'ai aimé la réponse l'un de mes fils. Quelqu'un lui dit, oh toi, tu es avec prophète héritier, tu es comme son esclave. Le petit dit que, tu vois là, tu me vois bien en veste. C'est parce que tu ne m'avais pas vu il y a 6 ans. Mais cet homme m'a récupéré. Bien aimé, vous savez, nous là, aujourd'hui les gens peuvent dire, oh, héritier, je vais devenir comme... Si je te montre des photos, c'est comme si je vivais en enfer. C'est comme si j'avais la sorcellerie. C'est comme si on m'a tiré de la sorcellerie. Parfois, je regarde la photo, je regarde mon épouse, je dis, maman, qu'est-ce qui t'a poussé d'accepter un type comme ça? Elle dit, maman, qu'est-ce que t'avais piqué? Mais moi, je ne peux pas accepter ma fille donner un homme comme ça. Moi, héritier grâce, je ne peux pas. Je devais prendre une soeur là. Vous savez, moi, le problème de mariage, j'avais commencé il y a longtemps. Hein? Je devais prendre une soeur à mariage. Je lui ai dit, non, je vais t'épouser. La fille là m'a fait des choses, Seigneur Jésus. Elle me regarde. Elle dit, est-ce que tu peux répéter d'abord ce que tu m'as dit? J'ai dit, je vais te prendre en mariage. Elle me regarde. Répète encore. J'ai dit non, ce sont des caprices des filles. Hein. Je me suis approché, j'ai dit, je vais te prendre en mariage. Elle a dit, ce que j'aime chez toi, c'est le courage. Moi, je croyais que c'est ma beauté. Oh. Elle me regarde, c'est ce que j'aime chez toi. C'est quoi? Hein? Le courage. Le courage. Tu as quand même osé. Et puis elle m'a donné la main. Courage. Ce que j'aime chez toi, c'est le courage. J'ai dit, c'est vraiment le courage. Il dit, tu dis quoi? C'est le coup, le courage. Continue comme ça. Moi, je croyais qu'il voulait me dire que ce que j'aime chez toi, c'est parce que tu es désiré. Il me dit que toi, c'est le courage. Continue comme ça. Ça n'a pas tenu. Comme j'étais courageux, je me déplace encore. Une autre sœur. Oh, tu savais, moi, je vais te prendre en mariage. Elle me regarde. Elle appelle une sœur là, j'étais très proche d'elle. Elle dit, viens, viens, viens. Il faut prendre l'héritier, l'amener à l'hôpital. Il a un problème dans sa tête. Et mon ami là, la soeur, elle me regarde. Elle a dit quoi? Elle a dit que je t'amène à l'hôpital. J'ai dit, hôpital? Qu'est-ce que j'ai pour aller à l'hôpital? Elle a dit que tu as un problème mental. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, non, non. Je suis un homme. J'affronte encore. J'ai trouvé encore une autre sœur. J'ai dit, non. Je vais te prendre en mariage. La sœur là, elle m'a fait des choses là un peu compliquées là. Moi, j'étais courageux. Hein? Je suis allé chez elle à la maison. Je l'ai dit. Vous savez, moi, j'ai trop parlé là. Elle était calme. Et puis elle m'a dit, attends-moi. Elle entre dans la maison. Et puis elle dort. J'attendais là 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et puis j'ai posé la question. Elle est partie. Elle dit, mais il est là. Elle t'a pas dit qu'elle est en train de dormir. J'ai dit, elle m'a laissé ici. Mais comme j'étais courageux, le lendemain, et puis elle m'a dit, tu sais que chaque fois quand tu viens ici, j'ai envie de dormir. Tu me donnes sommeil. C'est comme si tu deviens somnifère.
Bon, comme j'étais, je me suis rencontré maintenant avec mon épouse. J'ai dit, mais ici, je ne peux pas attaquer comme j'ai l'habitude d'attaquer. Change de stratégie. On devient quand même des amis. Amitié. Je suis en train de faire introduire. J'ai dit, ma soeur, je vais trouver une femme. J'ai besoin d'une femme. Elle commence à me citer le nom, tel nom. Et j'ai dit, mais tu peux aussi mettre ton nom. Essaye d'abord de mettre ton nom. Elle a dit, moi, c'est toi. Ah, j'ai dit, c'est toi. Et puis j'ai dit, c'est une blague. Et puis j'ai dit, c'est toi. Et puis ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, on a 5 enfants. Mais le courage. Un jour, j'étais en train de prêcher quelque part. En train de sauter comme j'ai l'habitude de sauter là. J'ai vu une maman en train de pleurer dans la salle. J'ai vu la sœur là, il m'avait dit que tu es courageux. Elle était en train de pleurer là. Et puis à la fin, j'ai dit au protocole, amenez-moi cette héritier. Elle me regarde, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, hé Seigneur. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, mais dans la vie, tu sais que je suis en train de traverser. La cause, c'est toi. J'ai dit, moi. Toi, tu m'avais dit que je suis courageux. Mais il fallait continuer à venir chez nous. Toi, je t'ai dit une seule fois, tu es parti. Donc, tu devais encore revenir jusqu'à ce que je devais te fatiguer et puis t'accepter. J'ai dit, J'ai dit, mais maman, le courage que tu m'as dit, je suis allé pratiquer quelque part. Ça marchait. Et puis un jour, j'étais en train de travailler quelque part, en train de recevoir. Je ne sais pas qui peut entrer, non? Qui entre? Je ne sais plus, j'ai vu. Elle dit, mais, oh, mais je connais, héritier, ça va. J'ai dit, maman, tu es ici. Là, on m'a dit qu'il y a un homme de Dieu, un prophète là. C'est toi. Et puis il a dit à la soeur qui l'accompagnait, tu sais cet homme, c'est le fiancé que je t'avais dit. J'ai dit, quoi? J'ai dit, je ne t'ai pas fiancé? Non. Mais pourquoi tu m'as abandonné? Non, je suis allé me faire soigner. J'avais le problème de quoi? Mais maintenant ma tête est guérie. Ma tête est guérie, tu veux que je vienne chez toi? Et l'autre est là. Elle pleurait. La personne est là, celle qui m'avait laissé dormir. Et un jour, elle venait même à l'église chez moi. Elle priait. Seigneur. Jusqu'à ce qu'elle est en train de dire, normalement, la place là où Rachel s'assoit. Normalement, je devais être là. J'ai dit, c'est pas toi. Oh. Et puis, il savait, il y a des courageuses. Elle est en train de me dire, normalement, je devais être là. J'ai dit, mais maintenant là, je ne peux pas prendre une fille comme toi. Je vais prendre une fille comme ma femme, pas toi. Et puis je regarde ma femme, je dis, tu vois, hein? Parce qu'en ce temps-là, ils avaient quand même raison. Je n'avais ni beauté, ni éclat pour attirer son regard. C'est pourquoi ma soeur, si tu veux refuser quelqu'un, il faut dire même, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il ne faut pas dire qu'il va te faire soigner. Mais maintenant, je suis guéri. Et bien guéri. Je suis guéri. Et puis, toutes des vies bizarres. Parfois, je les aide. Mais le prophète, un jour, je ne peux même pas manger. Je dis, Seigneur, tel moment, j'ai dit à mon protocole petit, donne l'argent. Oh non, papa, il faut l'aider. Il faut aider. La Bible dit, aider les uns. Hein? Ce sont les autres là. Il faut aider. C'est parce que Dieu m'a rejeté, Dieu m'a retiré quelque part. Là où il y avait la malédiction. Moi, Moab. Qui peut regarder à Moab? J'ai suivi Naomi. Naomi n'avait rien à me donner. Mais Naomi m'a donné des instructions. Et au moment où je suis en train de parler, pourquoi je parle de ça? Nous voulons maintenant prier. Ne sois pas comme Orpa.
On n'a jamais parlé d'histoire des repas. Et vous savez, apôtre, j'ai lu la parole de Dieu. Abraham n'a pas de livre. Mais Ruth a un livre. Est-ce que je peux parler? Apôtre, Jacob, Israël n'a pas de livre. Mais Ruth, Isaac n'a pas Ruth, Naomi, Ruth, David. On dit psaume de David. On dit psaume de... Mais est-ce que dans les psaumes, il y a seulement psaume de David? Mais Ruth, est-ce qu'on dit David 3, 4? Mais Ruth, 1. Alors Abraham, le père de la foi. Israël. Marie, celle qui a trouvé grâce aux ailes éternelles. Il n'y a pas de livre. Alors Ruth, la Moabite. La Moabite. La Moabite. Je vois un chapitre de ta vie. Chapitre de ta vie aussi. Je vois un livre. Là où on parlera de toi. Les jours où on va commencer à parler de Bénin. Les jours où on parlera de Bénin. Je vois aussi ton livre. Moïse Mbi a dit, le pasteur Moïse Mbi a dit quelque chose, ça m'a fait du bien. Il a dit, Seigneur, que la mort ne me prend pas, parce que j'ai une histoire à écrire avec toi. Que la mort ne me prend pas, j'ai un livre à écrire avec toi. Apôtre, je parle et je proclame comme un prophète. Cette nation parlera de toi. Amen. Chers hommes de Dieu, vous êtes ici. Cette nation parlera de vous. Amen. Il y a un livre. Et ce livre-là portera ton nom. Amen. Est-ce que tu peux parler comme moi? Je changerai l'histoire de ma famille. Je changerai l'histoire de ma famille. J'ai une histoire avec Jésus. J'ai une histoire avec Jésus. Je suis le livre de ma famille. Je suis le livre de ma famille. Ça y est, la saison des victoires successives est arrivée. Le ministère international Terre de Canaan organise le séminaire spécial de la résurrection du 27 au 30 mars 2024. Thème: briser les lois de malédiction par le pouvoir du sang de Jésus. Avec pour orateur l'apôtre Maximiliel du Bénin et pour invité le prophète héritier Grace Mouzeba de la RDC. Ce sera des moments de prière intense, de délivrance des familles, des instants prophétiques. C'est une occasion unique pour réécrire l'histoire de ta vie. Lieu: les 27 et 28 mars, Maison Beraka à Ménontin de 18h à 22h. Les 29 et 30 à Ouida, au Torrent de Kérit de 17h à 23h. Infoline 69 96 08 08 ou le 60 03 97 97. Vivez Pâques autrement avec le ministère international Terre de Canaan.